Bienvenue dans Légendes de l'écran, le rendez-vous passionnant qui explore les vies fascinantes des personnalités marquantes du monde des écrans. Aujourd'hui, plongeons-nous dans la carrière de Larry Hovis. Hovis est né à Wapato, Washington, avant de déménager à Houston, Texas. Wapato se situe dans les limites extérieures de la nation Yakama, sans faire partie de la réserve indienne Yakama. Jeune, il était chanteur et se produisait dans des émissions comme Arthur Godfrey's Talent Scout. Il a fréquenté l'université de Houston. Au milieu des années 50, il chantait dans des clubs nocturnes avec des groupes tels que les Mascottes. Il écrivait des chansons et a signé avec Capitol Records qui a sorti un album. Sa chanson la plus populaire était We Could Have Lot of Fun. Il faisait partie du Bill Gannon Trio basé à Houston et figure sur leur album Sweet Singing Swing, sorti en 1959 chez Carlton. Après avoir été crédité pour le scénario du film Out of Sick en 1966, Hovis a commencé à apparaître dans des productions théâtrales locales. Après avoir rencontré un certain succès, il a déménagé à New York en 1959 et est apparu dans la revue de Broadway From A to Z en 1960, mettant en vedette ses talents de chanteur et de comédien. Hovis s'est installé en Californie en 1963 où il a fait du comique et tenté de percer à la télévision. En 1964, il a été découvert par le manager d'Andy Griffith et a été engagé pour apparaître dans la série télévisée Gomer Pyle, USMC, où il incarnait Larry Gottschalk. Il a également fait des apparitions dans The Andy Griffith Show. En 1965, après qu'un autre acteur se soit retiré de la série Hogan's Heroes, Hovis a été choisi pour jouer le sergent Andrew Carter, un prisonnier de guerre dans un camp allemand expert en explosifs. Dans l'épisode pilote, Carter était lieutenant et ne devait apparaître que dans cet épisode. Pour la série, le personnage est devenu sergent Carter, remplaçant un personnage joué par Leonid Kinske dans le pilote. Kinske a décidé après le pilote qu'il ne voulait pas rester dans une série avec des acteurs jouant des nazis. Dans la série, Carter avait des origines Sioux. Quelques sources prétendent que Hovis avait des ancêtres Yakama, mais aucune documentation ne prouve son appartenance à la nation Yakama. Plus tard, dans un épisode de la comédie Alice, Hovis a joué un détective de police amérindien qui arrête un imposteur se faisant passer pour un Amérindien. Avant même l'annulation de Hogan's Heroes en 1971, Hovis faisait déjà des apparitions dans d'autres émissions de télévision. Au milieu des années 70, Hovis a fait des apparitions dans le jeu télévisé Match Game et la série comique Rowan et Martin's Login, aux côtés de son collègue de Hogan's Heroes, Richard Dawson. Il était également co-créateur de Logging. Plus tard dans la décennie, il a produit et été un panéliste régulier dans le jeu télévisé Liar's Club. De 1979 à 1981, Hovis a tourné dans la comédie musicale The Best Little Warehouse in Texas en tant que Melvin P. Thorpe. En 1982, Hovis était scénariste-producteur sur l'émission So You Think You Got a Trouble, animée par l'acteur et ventriloque Jay Johnson. Plus tard dans la décennie, Hovis s'est associé à Gary Bernstein pour former Bernstein Hovis Productions, qui a produit les jeux télévisés Anything for Money, la version originale de Lango et la courte version Yahtzee, une version télévisée du célèbre jeu de dés pour laquelle Hovis a également été annonceur et panéliste régulier. Hovis a été engagé comme coproducteur pour l'émission télévisée de caméra cachée Totally Hidden Video, mais a été licencié par les dirigeants de Fox après qu'une enquête sur les segments de l'épisode pilote ait révélé que 3 des 4 segments enregistrés incluaient des acteurs payés et des contenus scénarisés. L'enquête a finalement été déclenchée par une plainte déposée par Allen Funtz, créateur de Candid Camera, alléguant que la nouvelle série copiait les situations de Candid Camera. À partir des années 90, Hovis a enseigné le théâtre à l'Université d'État du Texas, à San Marcos. Hovis est décédé d'un cancer de l'œsophage à Austin, Texas, le 9 septembre 2003, à l'âge de 67 ans.